Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Ne te lasse pas de croire. Quoi qu'il arrive, crois encore. Quoi qu'il se passe, crois encore. Il est difficile de fois de croire, mais il est possible de croire. Ce qui est difficile n'est pas forcément impossible. La vie chrétienne est difficile, mais elle est possible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Croire, des fois, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Croire, c'est refuser de se laisser convaincre que la situation qu'on vit va demeurer. Croire, c'est de refuser de se laisser vaincre par les circonstances de la vie. Ne te laisse pas vaincre par les circonstances de la vie. Oh, il y a une belle phrase que j'entends dans mon âme. Laisse-moi partager ça avec toi. Les circonstances de la vie ne peuvent te vaincre. Tu les as vaincus parce que tu es vivant. Tu vois, tu as traversé des choses et des choses, des événements et des événements. Mais c'est toi qui es en vie. Les circonstances qui t'ont fait pleurer dans le passé sont restées dans le passé. Sont mortes dans le passé. Mais toi, tu continues ton chemin. Alors je dis, tu es plus fort que les circonstances. Que Dieu soit béni. Ne laisse pas les circonstances de la vie tuer ta foi. Il y a des choses qui arrivent, c'est de ça que je parle. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qui ont pour mission de tuer votre foi. Qui ont pour mission de détruire votre foi. Qui sont tellement bien maquillés pour détruire votre foi. Mais au nom de Jésus, toi tu vaincras. Parce que toi tu ne fais pas partie de la catégorie de ceux qui échouent. Je bénis celui-là. Tu ne fais pas partie de la catégorie de ceux qui perdent la foi. Écoutez, gardez la foi et refusez de prier dans la peur. Ne prie pas dans la peur. Même lorsque la circonstance te trouble, refuse la peur. Arrive à refouler la peur. Arrive à rejeter la peur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne suffit pas seulement d'être conscient. Car la conscience sans la foi est une violence faite à l'âme. Lorsque vous êtes conscient et que vous n'avez pas la foi, vous violentez votre âme. Vous allez trop souffrir au niveau de votre pensée, de votre système de pensée. Parce que vous allez trop réfléchir, mais il n'y aura pas de solution. La réflexion sans solution est une perte de temps. Mais voilà, la foi vous permet de réfléchir et d'avoir une solution. Quelle est la solution? C'est que tout va changer. Vous croyez que tout va changer. Même si vous n'avez pas tous les éléments, mais vous savez que tout va changer. La conscience est inutile lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la foi. J'ai dit que ça torturait votre âme. Vous devez être conscient, mais ajoutez à votre conscience la foi. La foi vous permet de comprendre que chaque problème a un alpha et un oméga. Tout problème a un alpha et un oméga. Ce que tu vis a un oméga. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire tout problème a un début, aussi une fin. Je veux que quelqu'un dise ce problème a une fin. Je bénis les hommes de foi. Ce problème a une fin. Ce problème finira par s'arrêter. Ça finira par passer. Tel il est venu, tel il partira. Il a l'impression d'avoir une grande force sur toi. Mais il n'a aucune force sur toi. Tel il t'a trouvé, tel il te laissera. Et toi tu avanceras. Je dis à une âme, ne sois pas contaminé par le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est lorsque la victime devient amoureux ou amoureuse de son bourreau. La victime commence à aimer la souffrance affligée par le bourreau. Tu ne dois pas tomber dans le syndrome de Stockholm. Toi, tu dois savoir que peu importe le temps que ça prend, ça doit passer. Tu dois refuser d'accepter la normale, que quelqu'un dise la normale. Refuse d'accepter ce qui est anormal. Ne pas avoir d'enfant quand on est marié, c'est pas normal. Tu es en retard. Ne pas avoir d'argent alors que tu as déjà un âge avancé, ce n'est pas normal. Ne pas avoir de travail à un certain âge, ce n'est pas normal. Ne pas avoir l'argent pour payer ses études alors que tu veux étudier, ce n'est pas normal. Ne pas être capable d'être en bonne santé alors que tu veux servir Dieu, ce n'est pas normal. La maladie dans la maison tous les jours, ce n'est pas normal. Tout ce qui n'est pas normal doit être refusé. Tout ce qui n'est pas normal doit être réfuté. Tout ce qui n'est pas normal doit sortir de ta vie. Que quelqu'un me dise ce n'est pas normal. Que quelqu'un d'autre me dise ce n'est pas normal. Tu dois refuser ce qui n'est pas normal. Beaucoup de chrétiens ont le syndrome de Stockholm. Ils adoptent ce qui n'est pas normal. Ils acceptent ce qui n'est pas normal. Et ils disent même, j'ai trop prié. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si tu as trop prié, ne prie plus. Si tu as trop jeûné, ne jeûne plus. Garde la foi. La foi est plus que la prière. La foi est plus que le jeûne. La foi est plus que la retraite. La foi est plus que les offrandes. La foi.
La foi, c'est par la foi qu'Abraham est devenu le père de la foi. Ce n'est pas par les offrandes, ce n'est pas par le jeûne, ce n'est pas par les retraites, mais c'est par la foi. Que quelqu'un dise ce matin, cette chose qui n'est pas normale me quitte. Regarde combien tu es intelligent. Regarde combien tu épates même tes voisins. Ce n'est pas normal que tu sois à ce niveau. Alors au nom de Jésus de Nazareth, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, l'Éternel t'amène là où tu dois être. L'Éternel te rend visible. J'appelle la visibilité sur toi. J'appelle la visibilité sur ta vie. Ce que tu vis n'est pas normal. À quel moment est-ce que le diable fait de vous un jouet quand vous croyez que ce que vous vivez est normal? Refusez de normaliser ce qui est inacceptable. Dites à votre voisin, dans notre royaume, c'est inacceptable. Voilà pourquoi Jésus nous a rappelé en disant, vous êtes sur cette terre, mais vous n'êtes pas. Pourquoi? Parce que ce que vous vivez, ne l'acceptez pas comme les hommes de ce monde. Vous avez un royaume. Dans ton royaume, qu'est-ce qui se passe? Quand une femme se marie, elle doit enfanter. Quand un homme cherche du travail, il doit l'avoir. Quand tu as besoin d'argent, tu dois l'avoir. Quand tu travailles, tu dois produire. Tu dois aller de l'avant. Tu dois être en bonne santé. Ta famille doit être gardée. Pas des accidents inutiles. Le sorcier ne peut pas te douter. Oh my God. Le sorcier ne peut pas te manger. Il ne peut pas te détruire. Tu dois être en bonne santé. Comme l'est l'état de ton âme. Dans notre royaume, le diable n'a pas le pouvoir sur nous. Dis à ton voisin, le diable n'a pas le pouvoir. Ce voisin-là ne répond pas bien. Change de voisin. Localise les hommes de foi. Dis-lui, le diable n'a pas le pouvoir. Lorsque le sorcier commence à jouer dans votre famille, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je dis ce n'est pas normal. Je dis ce n'est pas normal. Lorsque les sorciers commencent à vous envoûter, ce n'est pas normal. Lorsque les sorciers jettent des mauvais sorts, ça vous atteint. Ce n'est pas normal. Dans votre royaume, ce n'est pas normal. Refuse d'accepter ce que les autres acceptent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois être comme le peuple d'Israël dans le désert. Quoi qu'étant dans le désert, mais il y a la manne, il y a l'écaille, les chaussures ne s'usent pas, les vêtements ne s'usent pas. Tu ne peux pas pleurer pour des choses élémentaires. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je ne peux pas pleurer pour les choses élémentaires. Non, là tu as parlé comme votre grand-père. Maintenant parle comme un homme de foi. Je ne peux pas pleurer pour les choses élémentaires. Jamais. Tu ne pleureras pas pour les choses élémentaires. Pas cette année, pas l'année prochaine, ni l'année d'après. Tu ne pleureras pas pour les choses élémentaires. Lorsque le chrétien accepte les choses anormales, il devient esclave alors qu'il est prince. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le chrétien accepte des choses qui ne concordent pas, qui ne ressemblent pas à son royaume, il devient esclave. Et pourtant, tout est accompli. Dis à un voisin, tout est accompli. C'est-à-dire que je ne peux pas redevenir esclave. Impossible. Même si le diable m'accule tous les jours, je ne peux pas redevenir esclave. Tout est déjà terminé. Le dossier est déjà clôturé. Et le dossier est gardé au ciel. Le dossier est gardé au ciel. Le dossier est déjà clôturé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me capte? Refuse de vivre des choses qui ne ressemblent pas à ton identité. Voilà pourquoi tu auras des choses qui ne ressemblent pas à ton nom, qui ne ressemblent pas à ton sang, qui ne ressemblent pas à ton nom de famille, mais qui ressemblent très bien à ton identité. Tu n'as personne pour te propulser, mais ce n'est pas le nom de ton père qui va le faire. Ce n'est pas le nom de ton diplôme, mais c'est ton identité spirituelle. À cause de cette identité, tu vas monter, tu vas atteindre. Et à cause de la même identité, il y a des choses qui doivent sortir de chez toi. Je veux que quelqu'un fasse un geste prophétique. Que quelqu'un bouge de 3 pas et dise, sors de chez moi.
qui n'est pas de chez toi, que ça sorte de chez toi. Que ça quitte ta maison. Pauvreté, sort de chez moi. Que tout ce qui ne révèle pas ton identité sorte de chez toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils du roi. Lève ta main droite. Que quelqu'un dise, je prends ce qui me ressemble. Assieds-toi sous l'onction. Tu prends ce qui te ressemble. Les choses qui ne sont pas normales, tu ne dois pas les accepter. Jean 11, 40 dit ceci. J'aime quand Jésus parle. Jean 11, 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Christ parle à Marthe. Il parle d'une possibilité de voir la gloire de Dieu. Mais dans ce verset, nous lisons clairement et précisément que Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit? Ce qu'il voudrait dire, il avait déjà parlé. Il avait déjà dit que tu verras la gloire. Mais Marthe continue, elle s'obstine dans son incrédulité. Alors, même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je peux compter sur Adonai. J'ai mis ma foi. que quelqu'un me dise excellent. Dieu est excellent, pourquoi? Parce qu'avant même que le problème n'arrive, il te parle. Quand je dis il te parle, ça ne veut pas dire qu'il te révèle forcément le problème. Mais tu vas voir un jour, tu fais un rêve où un prophète vient vers toi et il te donne une parole de consolation. Mais tu ne comprends pas pourquoi Dieu me console alors que tout va bien. Il ne te console pas pour le présent, il te console pour le futur. Et c'est comme ça que je viens de dire à quelqu'un, tu verras la gloire de Dieu. Pas parce que je te le dis, mais Dieu te l'avait déjà dit. Cette année, Jésus t'avait dit que tu allais voir. Jésus t'avait dit que tu allais saisir. Pourquoi tu es en train de te fatiguer? Pourquoi tu veux te décourager? Que quelqu'un lève la main droite et dise, ce qu'il avait dit, il va le faire. Assieds-toi sous la grâce. Ce qu'il avait dit, il va le faire. Il avait déjà parlé. Pourquoi tu veux que le maître parle deux fois? Que quelqu'un répète cette phrase à son voisin. Jésus n'est pas une bande cassette. Jésus n'est pas là pour commencer à se rappeler. Comme, tu vois les anciennes bandes cassettes. Il faut rebobiner et puis ça parle, on rebobine. Jésus n'est pas une bande cassette. Où il va te dire j'agirai. Et puis tu trembles encore devant les problèmes. Il vient encore, j'agirai. Non! Lorsqu'il a parlé, il a parlé. Garde la foi malgré les circonstances. Garde la foi malgré les problèmes. Je dis à quelqu'un quelque chose de bizarre. Dis à ton voisin c'est bizarre. Sois un peu rapide que je nage dans l'onction. Dis à quelqu'un c'est bizarre. Écoute-moi. Tu peux diminuer la prière. Tu peux diminuer le jeûne. Ne diminue jamais la foi. Garde la foi. Que la foi soit au zénith. Que la foi reste au-dessus. Que la foi reste en haut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'on te prenne les vêtements. Qu'on te prenne ton compte en banque. Mais pas ta foi. La foi, c'est ce qui permet qu'un homme de rien devienne le père de la foi. La foi, c'est ce qui permet qu'une orpheline devienne reine. La foi, c'est ce qui permet qu'un homme qui était chez son beau-père pendant 40 ans devienne le libérateur des peuples. La foi, que quelqu'un dise à son frère, la foi. C'est par la foi que tu vivras ce qu'il avait déjà dit. Dieu ne va pas se répéter. Regarde les bébés spirituels. Les bébés spirituels qui dans le parcours, ils aiment tout le temps que Dieu parle, comme Marthe. Bébé spirituel. Jésus, tu dis quoi? Jésus, je ne comprends pas. Mais Jésus, tu m'avais promis, non? Mais on commence à finir l'année. Il avait déjà dit. Et pour Jésus, un jour c'est trop. Qu'est-ce que je viens de dire? Je corrige ce que j'ai dit. Pour Jésus, une minute c'est trop. Ah, tu prends ça au nom de Jésus. Une minute c'est trop. Jésus n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin d'une minute. J'ai envie de lancer les paroles.
Dans une minute, Jésus peut propulser un homme. Dans une minute, Jésus peut te faire savoir dans le monde. Dans une minute, Jésus peut changer tes finances. Dans une minute, Jésus peut amener le trouble dans les cœurs de tes ennemis. Jésus n'a pas besoin de beaucoup de choses. Asseyez-vous sous l'onction. Jésus a simplement besoin de la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que les hommes méprisent ton vêtement, mais que les hommes craignent ta foi. Ça doit tomber sur toi. Que les hommes méprisent tes chaussures, mais que les hommes honorent ta foi. Que les hommes méprisent ton argent, mais que les hommes honorent ta foi. Que tu sois celui qui fait trembler les hommes par ta foi. Que ta famille tremble par ta foi. Que les sorciers tremblent par ta foi. Que les hommes païens tremblent par ta foi. Que la nation tremble par ta foi. La foi est la chose qui pourra faire bouleverser les événements. Mais je vais lancer une parole prophétique sur quelqu'un. J'ai dit que ce culte, c'est pour les élus. Ce n'est pas pour les bébés. Je lance la prophétie en disant que ce que ta foi va amener, que ça reste, que ça se plante pour des générations. Pour des générations. Je disais pour des générations. Que ton fils soit dans les repos. Parce que toi, tu vas manifester la foi aujourd'hui. Que ta fille soit dans le repos. Parce que toi, tu manifestes la foi aujourd'hui. Jésus est en train de te dire, ne t'ai-je pas dit? Pour Marthe, c'était si tu crois, tu verras la gloire. Toi, complète pour toi, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu priais? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu étais en retraite? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu jeûnais? Il t'a dit quoi? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ah, ce qu'il a dit va arriver. Je vais illustrer ça. Mon fils Léonel, viens. Regarde à quoi ressemble la parole que Dieu lance sur toi. Toi, tu es là et tu pries. Tu dis, Seigneur, exauce-moi. Et Dieu vient avec une parole. Il la lance sur toi. Mais comme elle ne doit pas arriver maintenant, il y a un ange qui tient la parole. Et cet ange reste à côté de toi. Marchez, mon fils. Là, toi, tu marches. Ce sont des moments difficiles. Mais la parole est là. L'ange a la parole. L'ange a la parole. Il attend que tu arrives à la fin. Que tu ne perdes pas la foi. Et il te donne la parole. L'ange a la parole. Je dis à quelqu'un, ce qu'il t'a dit va arriver. Ce qu'il t'a dit va s'accomplir. Ce qu'il t'a dit va prendre forme. Ce qu'il t'a dit a la forme d'un bébé. Ça va grandir. Dis à quelqu'un, ça va grandir. Non, va dire à un autre, ça va grandir. Merci mon fils. Ce qu'il t'a dit va grandir. Regardez l'insensé. Écoute-moi très bien. C'est un culte des élus. Tu es bébé spirituel, il faut sortir. J'ai dit ceci. Regardez la foi. Lorsque Dieu a déjà lancé une parole sur toi, même si c'était en 1940, même si c'était en 1952, même si c'était en 1997, lorsqu'un homme et une femme, ils ont leur bébé, c'est un garçon, et le garçon, il est bébé. Voici ce que dit l'insensé. L'insensé va dire, dans cette maison-là, il n'y a pas de fils. Merci. Parce qu'il est bébé, l'insensé va dire, comme il est bébé, qu'est-ce qu'il va nous faire? Dans cette maison, il n'y a pas de fils. Mais c'est lui qui voit. C'est lui qui a la vision de l'aigle. Lui, il va dire, dans cette maison-là, ils ont un seul fils. Même s'il est bébé, il sait qu'il deviendra grand. Il sait qu'il marchera. Il sait qu'il possédera. Je dis à quelqu'un, même si tu ne vois pas, ce qu'il a dit va s'accomplir. Ça encore la forme de bébé. Ça va grandir. I praise the name of Jesus. Laisse-moi te révéler pourquoi Dieu ne veut pas que tu voies. Pourquoi Dieu ne veut pas te montrer comment ta promesse grandit. Parce que tes ennemis aussi ne doivent pas voir. Et pourquoi ils ne doivent pas voir? Parce que quand les ennemis voient la croissance du bébé, ils vont comprendre comment achever le bébé. Je vais maintenant dans la parole. Le bébé doit être gardé chez Pharaon. Le bébé doit être protégé par Pharaon.
Celui qui doit détruire Pharaon doit être protégé dans sa maison. Je parle à un homme révélé. Ce qui va disperser tes adversaires est en train de grandir, est en train de croître, est en train de s'élever. Bientôt, ils seront surpris que quelqu'un dise, cette chose est à moi. Assieds-toi sous la grâce. Ils seront surpris. Il t'avait déjà dit. Il avait déjà... Pourquoi vous voulez faire de Dieu une bande cassette? Vous voulez qu'il parle tout le temps, il parle tout le temps. Je suis fatigué. Tu es fatigué de quoi? Tu sais combien de gens autour de toi vivent pire que ce que toi tu vis? Tu es fatigué de quoi? Toi tu dis, je suis fatigué, mes enfants ne mangent pas. Tu sais combien de parents aujourd'hui ont enterré les enfants? Toi au moins tes enfants ne mangent pas, ils sont vivants. Il y a des gens qui ont enterré des enfants. Il y a des gens qui ont perdu des enfants. Il y a des gens qui ont des situations pires que toi. Ils sont juste à tes côtés. Mais tu vois, eux ne crient pas. Ils ne parlent pas. Et ils se rappellent de ce qu'il avait dit. Qu'est-ce que le maître avait dit? Jésus a dit à Marthe, je te l'avais déjà dit. Que si tu crois, tu vas voir la gloire. Jérémie 15, 18 dit ceci. Jérémie 15, 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Parole du Seigneur. Écoute-moi très bien. Jérémie, il aimait se plaindre. Il aimait se lamenter. Écoute-moi bien. Chaque douleur et chaque souffrance a une mission. Quand elle finit la mission, elle part. Mais toi, pendant cette mission, tu dois être vainqueur. Pendant cette mission, tu ne dois pas être petit. Pendant cette mission, tu dois sortir avec une grande foi. Pourquoi tu dois sortir avec une grande foi? Parce que tu auras besoin de cette foi-là pour affronter les grandes batailles demain. Je peux parler. Je veux parler. Que ce qui va arriver arrive. Je peux parler. Une petite nation n'attaque pas une grande. Non. Si vous voyez une nation attaquer, une petite nation attaquer une grande, c'est qu'il y a une grande derrière elle. Une petite nation ne s'hasarde pas à attaquer une grande parce qu'elle est plus grande. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ce qui se passe dans notre nation. Les petites nations là n'ont pas le pouvoir de nous attaquer. N'ont même pas la puissance de nous attaquer. Même dans leurs rêves et leurs cauchemars, ils ne peuvent pas nous attaquer. Mais c'est parce qu'il y a d'autres nations derrière. Mais il y a une beauté dans toutes ces choses. C'est que toutes ces nations sont humaines. Toutes ces nations sont humaines. J'ai l'impression que je parle à des gens qui ne sont pas d'ici. Vous êtes ici. Toutes ces nations sont humaines. La femme de Aman avait dit à Aman, celui que tu attaques, il est qui? Et Aman a dit, il est juif. La femme de Aman lui a dit, alors, s'il est juif, tu es déjà tombé. Sa propre femme. Voici ce que moi aussi je dis. Le problème n'est pas qui est derrière les petites nations. Cette nation que vous attaquez, derrière cette nation, il n'y a pas la main d'un homme, il y a la main d'un roi, il y a la main d'un Dieu, il y a la main d'un plus grand. C'est celui-là, celui qui établit les rois, celui qui établit les présidents. C'est pourquoi j'aimerais répéter la phrase. Dans certaines guerres, il n'y a pas que des humains. Comme celle que nous allons livrer, il n'y aura pas que des humains. Je mets un point à celui qui est intelligent de comprendre. Assieds-toi sous la grâce. La souffrance et les choses pénibles ont une mission. Tu dois absolument comprendre quelle est la mission de ce qui te fait souffrir. Un professeur n'entre pas dans une salle de classe sans objectif. Lorsque la souffrance vient dans ta vie, c'est avec un but. Lorsqu'une chose te fait pleurer pendant un temps, c'est avec un but. Tu dois savoir quel est le but. Et tu dois sortir de là vainqueur. Ne sors pas de là comme un plaintif. Maintenant, nous avons trop de chrétiens plaintifs. Que quelqu'un dise, je ne suis pas plaintif. Qui se plaignent pour tout et pour rien. Voici le constat que moi j'ai fait dans la vie. C'est que des fois, la personne devant qui vous vous plaignez,
des fois, elles souffrent plus que vous. Mais seulement le problème, c'est que ça ne s'écrit pas sur le front. Et voici une autre sottise sous le soleil. C'est que l'être humain pense que quand quelqu'un est bien habillé, c'est qu'il ne souffre pas. C'est une autre sottise qu'il y a sous le soleil. On pense que bon, comme Papa François est bien habillé, c'est qu'il peut comprendre mon problème. Ce n'est pas parce qu'il est bien habillé qu'il ne souffre pas. Peut-être même qu'il souffre plus que toi, atrocement. L'habillement ne veut rien dire. La souffrance est tout autre chose. Job 19, 29 dit, mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ça c'est Job. Est-ce que tu as déjà vécu une telle souffrance? Tu ne l'as pas vécu, alors pourquoi tu t'es plaint? Verset 24, 25. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elle fuse pour toujours gravée dans le roc. Pourquoi qu'elle fut gravée dans le roc? Pour que personne n'oublie. Et que même si on oubliait, qu'on soit capable de se rappeler. Que ce qui est écrit sur le roc nous rappelle, c'est que l'Éternel est capable de faire. Des fois, quand le Seigneur nous fait du bien, nous devenons amnésiques. Voilà pourquoi le Seigneur aime les hommes qui savent vivre selon la manne du jour. Je veux expliquer. Vivre selon la manne du jour, le peuple d'Israël ramassait la manne et ils avaient l'obligation de manger avant le coucher du soleil. La manne ne pouvait pas dormir. Quand ça dort, ça pourrit. Et ici, dans la Nouvelle Alliance, j'explique ça comme ça. Le chrétien doit vivre selon la manne. C'est-à-dire, quand Dieu te fait du bien, ne dors pas sans le dire. La culture du témoignage n'est pas une culture créée par les hommes. C'est une culture divine et biblique. Tu dois être capable de dire ce que Dieu fait pour toi. À chaque fois que Dieu le fait, tu le dis. Africains, sortons un peu de ce problème culturel que nous avons. Non, si je témoigne, mon oncle va me voir, il va savoir que j'ai l'argent. C'est Dieu qui t'a gardé en vie pour que cet oncle-là ne te bouffe pas. À chaque fois que Dieu te visite, dis même à 2 personnes, regardez ce que Dieu a fait pour moi. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est savoir ne pas garder la manne. Ne garde pas la manne jusqu'au jour suivant. Tu dois apprendre à célébrer Dieu dans ses hauts faits. J'entends l'Esprit me dire, pourquoi tu t'arrêtes? Je ne veux pas m'arrêter, Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, arrête d'être amnésique. Arrête d'être amnésique. Dis à ton frère, arrête d'être amnésique. L'amnésie est une mauvaise chose et devient même un péché à certains moments. Dieu t'a fait du bien, tu n'as jamais témoigné. Même à ton mari, tu n'as jamais dit. Même à ta femme, tu n'as jamais dit. Mais après quelques jours, après quelques mois, tu commences à te plaindre. Mais j'ai envie que Dieu fasse un miracle. Quel miracle tu veux? À chaque fois que Dieu fait des choses pour toi, tu les gardes pour toi. Tu ne reconnais même pas ce que Dieu a déjà fait. Ce matin, ici, je pose une question. Qui a laissé un deuil à la maison? Non, ne dites pas personne parce que vous ne savez pas. Peut-être que quelqu'un a laissé un deuil derrière vous. Qui a laissé un deuil à la maison qui lève sa main? Ici d'où je suis, je ne vois personne. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que le Seigneur nous a tous fait grâce jusqu'à ce point? Vous n'avez pas laissé de deuil. Vous n'avez pas laissé de mauvaises nouvelles. Mais comment ne voyez-vous pas que c'est un grand sujet de célébration? Jésus mérite d'être célébré. Le bébé spirituel célèbre les gros miracles. Les enfants de Dieu et les fils de Dieu célèbrent même quand Dieu donne la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une grande différence entre le fils et le bébé spirituel. Le bébé spirituel, il attend que Dieu fasse des choses grosses. Il attend des promotions. Il attend que Dieu augmente son salaire pour qu'il dise, ah, Dieu est bon. Mais le fils de Dieu sait que dans tout ce qu'il fait, c'est bon. C'est pourquoi nous disons, tout est grâce. Tu es d'accord avec moi? Et au verset 25, Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est vivant. Dans certaines versions, je sais qu'il se lèvera certainement. Et moi, c'est la version que j'aime. Je sais qu'il se lèvera certainement. Même si j'ai l'impression que moi je suis assise, ou même pas assise, quand on souffre, on n'est même pas assis. On est par terre, on est à genoux, on est alité. Et qu'on a l'impression que nos adversaires sont au-dessus de nous. Mais au-dessus de nos adversaires, il y a un trône. Oh, joli, je sens des choses bizarres. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?